L'agenda culture de Louise. Et alors que Richard Gasquet rentre sur le cours Suzanne Langlais, il est temps pour nous d'accueillir Louise Guevel. Merci beaucoup, j'ai jamais eu de si belle entrée en matière. Il manquait les applaudissements, mais sache qu'ils sont là par le cœur. Chaque semaine, nous accueillons Louise pour parler des sorties du week-end et ce soir, nous partons pour un grand voyage. Eh oui, et on commence par un voyage de littérature. Atlantide, les mots du monde. Déjà, ça fait rêver. Ça vient pour la 3e édition parce que ça a beaucoup de succès. Ce sera le jeudi 28 mai au dimanche 31 mai au lieu unique et dans d'autres endroits dans la ville. C'est une coproduction du lieu unique, scène nationale de Nantes et de la Cité des Congrès. Peu importe sa forme, qu'il soit roman à l'essai, ouvrage jeunesse, il met l'accent sur une littérature ouverte au monde et engagée dans la réalité de son environnement proche et lointain. Une littérature qui se fait le reflet et le relais de nos grandes problématiques politiques, religieuses, sociales et qui nous accompagne dans nos questionnements, peurs et colères comme dans nos espérances et nos enthousiasmes. Et donc, en somme, qu'est-ce que cela implique ? Ben oui, tout à fait, qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, c'est sous la direction artistique d'Alberto Manguel, écrivain et spécialiste de la lecture, que vous allez pouvoir pendant 4 jours partager avec des grands noms de la littérature tels que Azar Nafissi, Glenn Chaperon, Barou et beaucoup d'autres sur de grands thèmes littéraires ou encore des grands enjeux de la société. Vous pouvez aussi redécouvrir ou découvrir les nouvelles générations de plumes et dessinateurs d'une 20aine de nationalités différentes. Vous pourrez écouter des lectures à une ou plusieurs voix, apprécier 2 spectacles de théâtre. Et la journée de demain sera également dédiée au jeune public. Alors ces livres et autres contes vous ont fait tourner la tête, mais le corps, lui, n'est pas en reste. Et non, première édition de la journée Sport pour tous, samedi 30 mai sur l'île de Nantes à l'Esplanade des Chantiers. C'est organisé par le comité régional et ça a pour but de faire partager à tous un moment fort en émotion autour des activités physiques et sportives. Alors au programme, c'est de 10h à 17h en continu et c'est divisé en plusieurs espaces. Le premier, le village Sport pour tous, accueille et oriente et renseigne sur les formations, par exemple les formations d'animateurs sportifs. Ils vous donneront aussi d'autres informations sur les différents clubs et les différentes activités à y faire. Il y aura une île aux enfants avec des châteaux gonflables et des chasses au trésor. Un espace forme et conseil pour évaluer sa condition physique ou son alimentation, repartir avec des conseils de pro du sport et défier le sumo pour les plus fous. Il y aura un espace initiation où chaque demi-heure vous pourrez vous essayer un sport différent et ils sont très nombreux, hip-hop, escrime de spectacle, fitness, zumba. Il y aura même une représentation de théâtre. Enfin, ça vraiment beaucoup de choses et c'est super complet. La participation, vous pourrez participer aussi à des sorties de marche nordique d'1 heure, une à 11h, une à 15h. Et tout ça est gratuit. Pour toute info et renseignement, vous pouvez appeler le 06 63 32 18 13. Et nous continuons avec les témoignages d'habitants. Oui, ça se passe. C'est une exposition qui a lieu du 23 mai au 27 juin. Elle est un peu particulière parce que celle-ci se présente d'une façon numérique. C'est-à-dire qu'à l'aide d'une table numérique conçue par l'association LOLAB en partenariat avec un collectif d'habitants du Breil, vous pourrez écouter une quinzaine d'habitants vous faire part de leur histoire, leur parcours par rapport à ce quartier de Nantes. Donc c'est des témoignages tous plus différents que les uns que les autres. Et pour prendre part à cette expérience qui lit les tranches de vie d'habitants et le numérique, il faudra se rendre à la bibliothèque Breil-Malville, au 37 bis rue des Plantes à Nantes. C'est gratuit et en libre accès et ça promet quelque chose de très nouveau et très intéressant. Et on termine avec la festisanerie. Et oui, c'est samedi 30 mai à partir de 15h, c'est proposé par les Oranges Pressées, les volontaires d'Unicité et la Nisanerie, ce festival participatif qui aura du quartier République Les Ponts. Ça commence très fort car de 15h à 16h30, il y aura des ateliers de rue Conan-Mériadec, par exemple de la poterie, du théâtre, il y aura des jongleurs de faux et vous pourrez même laisser une marque de votre passage sur une grande fresque participative. À 16h30, moment sacré, l'heure du goûter. Forcément. Eh oui. Du coup, ce sera rue Paul Minizan et des gâteaux maison vous seront offerts. À 17h, porte ouverte de la halte de nuit avec une expo photos et œuvres d'art. Et cette journée se finira en beauté, mais surtout en musique, puisqu'à 20h, au skatepark, il y aura des concerts de rock. Eh bien, c'est tout parfait. C'est tout pour cette semaine ? Eh bien, oui. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine alors. Eh bien, à la semaine prochaine, Guillaume. Et d'ici là, quittons en musique, puisque dans quelques instants arrive Falls avec Inhaler. Et tout de suite, c'est Foster de People. En tout cas, très bon début de soirée à l'écoute du son unique à Nantes.